Bonsoir à tous, je suis Amélie, bienvenue sur Bonjour Cast Français. Henri, j'ai une question pour toi. Quand as-tu visité le dentiste pour la dernière fois? Bonsoir Amélie, bonsoir chers auditeurs. Oh non, tu me poses cette question difficile. Je crois que c'était il y a 2 ans peut-être. 2 ans? Henri, c'est beaucoup trop long. On doit aller chez le dentiste tous les 6 mois. C'est ce que recommandent tous les dentistes. Je sais, mais j'ai toujours une excuse. Je suis occupé, j'oublie, et puis j'ai un peu peur du dentiste. Peur du dentiste? Henri, tu es un adulte. Haha. Mais sérieusement, beaucoup de gens ont cette peur. C'est normal. C'est vrai. Le bruit de la fraise, l'odeur du cabinet, la lumière aveuglante, ce n'est pas agréable. Et toi Amélie, tu y vas régulièrement? Moi, j'essaie d'y aller 2 fois par an comme recommandé. La dernière fois, c'était il y a 4 mois. Mon prochain rendez-vous est dans 2 mois. Waouh, tu es disciplinée. Comment tu fais pour ne pas oublier ou reporter? Je mets des rappels dans mon téléphone. Et mon dentiste envoie des messages de rappel aussi. Ça aide beaucoup. C'est une bonne idée. Moi je reçois les rappels mais je les ignore, je me dis que j'irai la prochaine fois. Haha, c'est exactement ce que font la plupart des gens. Et chers auditeurs, êtes-vous comme Henri ou comme moi? À quelle fréquence visitez-vous le dentiste? Écrivez-nous. Oui, soyez honnête, nous ne jugeons personne. Nous voulons juste connaître la réalité. Amélie, pourquoi c'est si important d'aller régulièrement? Parce que le dentiste peut détecter les problèmes tôt. Une petite carie devient un gros problème si tu attends trop longtemps. C'est vrai, et les traitements deviennent plus chers et plus douloureux aussi. Exactement. Un nettoyage régulier coûte 50 ou 60 euros. Mais soigner une grosse carie peut coûter plusieurs centaines d'euros. Oh là là, donc c'est plus économique de faire de la prévention, je n'avais pas pensé à ça de cette façon. Absolument. Et puis, il ne s'agit pas seulement des dents. Le dentiste vérifie aussi les gencives, la langue, toute la santé de ta bouche. Les gencives, c'est vrai, les maladies des gencives peuvent causer des problèmes sérieux, même des problèmes cardiaques. Oui, la santé bucco-dentaire est liée à la santé générale. C'est scientifiquement prouvé. On ne peut pas l'ignorer. D'accord, tu me convaincs, je vais prendre rendez-vous cette semaine, promis. Amélie, parlons du nettoyage dentaire, c'est douloureux? Ça dépend de l'état de tes dents. Si tu y vas régulièrement, ce n'est pas douloureux du tout. C'est juste un peu inconfortable. Et si tu n'y vas pas régulièrement, comme moi? Alors oui, ça peut être un peu douloureux, surtout si tu as du tartre accumulé. Mais ça reste supportable. Le tartre, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la plaque dentaire qui durcit. Tu ne peux pas l'enlever avec une brosse à dents normale. Seul le dentiste peut le retirer avec des instruments spéciaux. Et si on ne retire jamais le tartre, qu'est-ce qui se passe? Les gencives deviennent rouges, enflées, elles saignent. Ensuite, tu peux perdre tes dents. C'est sérieux. Perdre mes dents? Oh non. Bon, vraiment, je vais prendre rendez-vous. Tu m'as fait peur maintenant. Haha, c'est le but. Parfois, un peu de peur est motivant. Henri, parlons aussi de l'hygiène quotidienne. Tu te brosses les dents combien de fois par jour? 2 fois, le matin et le soir, c'est ce qu'on doit faire, non? Oui, minimum 2 fois, mais l'idéal est de se brosser après chaque repas. Surtout après avoir mangé des sucreries. Après chaque repas? Mais au travail, c'est difficile. Il faut apporter sa brosse à dents? Oui, beaucoup de gens le font. Ils ont une petite trousse avec une brosse à dents et du dentifrice au bureau. Je devrais essayer ça. Et le fil dentaire, tu l'utilises? Oui, tous les soirs. Le fil dentaire est essentiel. Il nettoie entre les dents où la brosse ne peut pas atteindre. Je l'avoue, je n'utilise jamais le fil dentaire. C'est compliqué et ça prend du temps. Au début, oui, c'est difficile, mais avec la pratique, ça devient facile et rapide. Juste 2 minutes. 2 minutes, ça ne semble pas beaucoup. D'accord, je vais essayer. Et chers auditeurs, utilisez-vous le fil dentaire? Soyez honnêtes. Oui, nous voulons savoir. Et si vous avez des astuces pour rendre le fil dentaire plus facile, partagez-les. Amélie, parlons du bain de bouche. C'est nécessaire? C'est un complément utile. Ça rafraîchit la laine et tue les bactéries, mais ça ne remplace pas le brossage et le fil dentaire. Donc la routine complète, c'est brossage, fil dentaire et bain de bouche? Exactement, dans cet ordre. Si tu fais les 3, tes dents seront en excellente santé. Ça semble beaucoup de travail. Combien de temps ça prend au total? Environ 5 à 10 minutes. C'est peu quand tu penses que ça protège ta santé pour toute la vie. C'est vrai. 10 minutes par jour pour éviter des heures chez le dentiste plus tard. Ça vaut le coup? Absolument. Henri, parlons aussi du coût. Combien coûte généralement une visite chez le dentiste? Ça dépend du pays et du type de traitement. Un simple contrôle coûte entre 30 et 50 euros, généralement. Et un nettoyage? 50 à 70 euros. Ce n'est pas donné. Mais c'est un investissement dans ta santé. Et pour les traitements plus complexes, comme les couronnes ou les implants? Oh, ça peut coûter très cher. Une couronne coûte entre 500 et 1000 euros. Un implant peut coûter 2000 euros ou plus. C'est énorme. Donc, vraiment, la prévention est beaucoup plus économique. Exactement. C'est pour ça que l'assurance santé est importante. Elle couvre souvent une partie des frais dentaires. Tu as raison. Amélie, les enfants, c'est différent. À quel âge ils doivent de commencer à voir le dentiste?
Dès l'apparition de la première dent, généralement vers 6 mois à 1 an. C'est important de créer de bonnes habitudes tôt. Si tôt? Je pensais que c'était vers 3 ou 4 ans. Non, plus tôt tu commences, mieux c'est. L'enfant s'habitue au dentiste et n'a pas peur. C'est intelligent, créer une expérience positive dès le début. Amélie, tu as des enfants? Non, pas encore. Mais quand j'aurai des enfants, je ferai attention à leur santé dentaire dès le début. C'est une bonne résolution. Les dents de lait sont importantes aussi, même si elles tombent. Oui, beaucoup de parents pensent que ce n'est pas grave si les dents de lait ont des caries, mais c'est faux, Pourquoi c'est important si elles vont tomber de toute façon? parce qu'elles maintiennent l'espace pour les dents permanentes. Et les infections peuvent affecter les dents qui poussent en dessous. Je ne savais pas ça. C'est fascinant. Henri, parlons des technologies modernes. Les dentistes utilisent des équipements très avancés maintenant. Oui, les rayons X numériques, les caméras intraorales. Tu peux voir tes dents sur un écran. C'est impressionnant et ça aide à comprendre les problèmes. Quand tu vois la carie sur l'écran, tu comprends pourquoi tu dois la soigner. Exactement. La technologie rend les traitements plus précis et souvent moins douloureux. Moins douloureux. C'est une bonne nouvelle pour les gens comme moi qui ont peur. Haha. Oui, et il y a aussi la sédation consciente pour les gens très anxieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un gaz que tu respires qui te détend pendant le traitement. Tu es conscient mais très calme. Ça semble parfait pour moi. Amélie, tu as déjà eu des problèmes dentaires sérieux? Heureusement non, juste quelques petites caries quand j'étais enfant. Mais rien de grave depuis que je prends soin de mes dents. Tu as de la chance. Moi, j'ai eu une dent de sagesse extraite. C'était horrible. Oh non, l'extraction des dents de sagesse. Tout le monde a des histoires terribles à ce sujet. C'est vrai. La douleur, l'enflure, manger seulement de la soupe pendant une semaine. Mais maintenant, avec les techniques modernes, c'est moins traumatisant. Et chers auditeurs, avez-vous des histoires de dentistes à partager? Oui, les bonnes histoires ou les mauvaises. Nous voulons tout savoir. Partagez dans les commentaires. Henri, pour conclure, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui évite le dentiste depuis des années? Je dirais, n'aie pas peur. Le premier pas est le plus difficile. Prends rendez-vous, explique tes peurs au dentiste, et il t'aidera. Excellent conseil. Les dentistes sont habitués aux patients anxieux. Ils sont compréhensifs et patients. Exactement. Et rappelle-toi que chaque jour que tu attends, le problème s'aggrave. Il vaut mieux y aller maintenant. Absolument. La prévention est toujours mieux que le traitement. Prends soin de tes dents maintenant et elles prendront soin de toi. Merci Amélie pour cette conversation. Tu m'as vraiment motivée à être plus sérieux avec ma santé dentaire. Avec plaisir Henri, et j'espère que nos auditeurs sont aussi motivés maintenant. Chers auditeurs de Bonjour Cast français, prenez soin de vos dents. C'est important. Oui, et n'oubliez pas de prendre rendez-vous si ça fait longtemps. Votre sourire vous remerciera. Continuez à apprendre le français avec nous et continuez à sourire avec de belles dents saines. Haha, oui, un beau sourire français. Merci à tous pour votre écoute fidèle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'épisodes. À très bientôt pour une nouvelle conversation sur Bonjour Casse Français. Bonne soirée à tous et brossez-vous les dents.